C'est pas mou, c'est dur. Et oui. Il a fait très vite pour mettre des petits points. Et après, il a pris une échelle. Il est dans un fauteuil roulant, il peut pas prendre une échelle. Ah bon? Vous avez déjà joué avec les pistolets à eau? Ah bon? Quand on met de la peinture, et bah, ça glisse. Et quand c'est tout sec, et bah, ça glisse plus. Que tu aimes bien avec... Une maison en bonbons. Et je mangerai toute la maison. Pas en bonbons, mais en chocolat. C'est l'immeuble de Shrek. Mais là, son oreille, elle a grandi. Et son oreille, elle a rapetit de ce côté. Moi, je voulais l'appeler la maison vaisseau spatial. Moi, je voulais l'appeler l'avion pistolet. Oui, parce que là, Shrek dit l'avion. Et là, pistolet. Il y a... Tu touches pas. Tu appuies pas là-dessus. C'est comme un grand Lego. C'est énorme, c'est trop beau. Les petits carrés qui manquent, là où il y a les trous, et ben, les restes, ils sont là. Et ça, c'est le truc de la porte. Là, c'est de l'art contemporain et les tableaux, c'est de l'art, tout simplement. L'art contemporain, c'est un peu en relief, et puis l'art, c'est plutôt plat et régulier. On va passer à notre tableau. On voit rien du tout, on dirait que c'est des taches et des taches. Moi, j'aimerais bien faire des choses comme ça aussi. Ouais, ça me fait penser, tu vois, quand t'es énervé et que tu gribouilles sur tes cahiers. J'ai jamais fait ça. Hein. T'as jamais fait ça, toi? Non. Bah, moi, je t'ai déjà vu le faire, hein, tu t'en souviens pas? Non, mais j'ai jamais fait ça. C'est des papiers collés en forme d'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, ça fait d'abord un petit truc comme ça, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre et un autre. Collection permanente. C'est pour les enfants, mais aussi bas. C'est pour les bébés qui savent lire. Mais aussi parce que souvent on regarde nos pieds, on regarde pas les œufs, on regarde plutôt nos pieds, donc on voit ça. Et après on regarde en haut. Qu'est-ce que c'est un tableau? Eh ben c'est pour regarder. C'est quoi? C'est une balançoire avec des hélices. C'est pour qu'elle marche plus longtemps. Mais par contre, on ne peut pas le toucher parce que sinon, eh ben, ça peut se détruire si c'est pas très bien accroché. Et Pablo, regarde sur les balançoires, il y a des trucs. T'as des fesses sur les balançoires. Bah rien. Quand est-ce qu'on y va, maman? Je suis fatiguée. Où il est Pablo?
Le penseur, très très beau. Regarde la finesse de la gravure. Je peux vous suivre avec la lampe si vous voulez. Non, non, non. Non? Non, non, merci. Vous allez voir, quand vous y êtes depuis un petit moment, vous vous habituez, vous allez voir. Si vous avez un souci, vous m'appelez, hein? Les températures 12 ou 13, ça conserve. C'était le frigo avant l'heure. Maman, pourquoi il y a un trou? Aïe, pourquoi il y a un trou là-haut? Un strigile. Qu'est-ce qu'un strigile? Je ne sais pas. C'est comment? Un strigile. Je ne sais pas ce que c'est qu'un. Frigile. Ce que tu viens de lire là, sur le monument funéraire du soigneur dans les thermes. Donc il y a son vase à huile, ça je comprends, mais le strigile, je ne sais pas ce que c'est. À côté. Donc je note et je chercherai une fois rentrée chez moi. Masque scénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Il se met ça sur la tête. Ils représentent ce que c'est. Ça devait être au théâtre, dans des Ils théâtres. représentent comme leur masque scénique. Ça se transporte. Voilà, on y mettait du vin, de l'huile. Tu sais comment ça tenait dans les bateaux? Oui. Pour que ça tienne droit, on mettait du sable dans les cales des bateaux et on le plantait dedans. Ah, J'espère que ce soir, je vais pas faire du cauchemar. aïe. Non mais non, et là tu descends pas, c'est par là. C'est la fin, c'est la sortie de secours, donc il faut faire demi-tour. La visite s'arrête ici, il faut revenir au pas pour sortir d'ici. On est obligé de faire demi-tour. Mais pourquoi faut ressortir? Parce que c'est un cul-de-sac là. Si on entend crier, on vient pas vous voir. Hein. Ne stressez pas. C'est bon, c'est ouvert. Ouais, bah c'est sympa. Merci monsieur. Bonne journée. Ce qui m'étonne le plus, qui me fait vraiment, c'est que je me dis comment ils ont fait pour transporter ces pierres énormes. Comme en Égypte, on se dit comment ils ont fait. C'est vrai, quand on voit ces vieux cailloux, qu'on s'imagine nos arrière grands-pères qui ont dû sculpter ça ou qui avaient ça dans leur jardin, on se sent tout petit. Hein. Tout ça provient d'où, vous le savez? Non. Les anciennes arènes romaines qu'il y avait ici, sans doute, je suppose. C'est des remparts. Puis Des remparts et avant des monuments romains. Ça fait travailler l'imagination. Hein, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu as vu, toi, là-bas? Vous auriez une villa romaine, vous ne mettriez pas votre buste à l'entrée, si, hein? Oh oui, hein? Moi, je me sens plutôt émue de retrouver de si belles traces, si bien conservées. Bah, les motifs, les dessins qu'il y a dedans, quoi. Je sais pas comment ils ont pu travailler, faire des têtes, je sais pas moi, même des espèces de, je sais pas si c'est des fleurs d'hélice ou quoi, mais franchement, travailler comme ça dans la pierre, franchement, c'est. Ah, mais c'est les numéros des pierres. Je pense pas que ça soit. Ça doit dater des Romains, sûrement. Bah oui, ça. Impressionnant. Les U, c'est des V, et de suite. Ensuite, il y a beaucoup d'abréviations. J'arrive à comprendre quelques mots, mais pas l'intégralité. Vous savez, c'est beaucoup abrégé, en fait.
C'est par l'histoire qu'on comprend mieux les choses après. Quand on est enfant, on ne réalise pas tout. C'est bien de leur montrer un peu l'histoire. Les drapés aussi sont magnifiques. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, un drapé. C'est très très fin. On se demande comment il faisait pour... Il devait avoir une vue... On ne sait plus regarder le contenu ou le contenu. Le site est assez unique. Ouais, c'est joli. Ah ouais, t'as vu les bifaces? Il est beau, hein. On dirait un moustérien, même pas un châtel péronien presque. 3 rasoirs discoïdes venant de la nécropole de Récobre, dans l'Hérault. C'est ce que j'aime dans les musées, c'est justement, tu sais, m'inventer ma propre histoire. Alors je sais peut-être les spécialistes vont dire, mais non, mais c'est pas comme ça, et rien ne prouve. Ça m'est égal. Moi, j'aime bien me faire ma petite histoire. Et là, j'imagine, tu sais... Mais l'objet, lui, il continue à vivre après 2000 ans, enfin plus de 2000 ans, presque 3000 ans. Il est toujours là, il est toujours aussi beau, il est toujours aussi fin, il est aussi délicat, aussi émouvant. C'est un énorme puzzle, mais tu n'as pas le modèle. Tu n'as pas le modèle et il te manque des pièces. Donc va chercher. Décorant le caisson d'un plafond, une ménade suivante de Bacchus tient la tribu de Bacchus un tir sans rubané. Voilà la poitrine dénudée et elle danse en l'honneur d'Apollon, de Dionysos. Il y avait un pavage là-bas, je me disais que pour ma cuisine ce serait pas mal. Enfin, voilà. C'est ça qui fait que je sens qu'il n'y a pas de rupture vraiment dans le temps. Moi, je les sens très proches de moi. J'ai l'impression que c'est un peu bête, hein. Ça n'empêche pas de savoir toute l'épaisseur temporelle qu'il y a, mais voilà. C'est un vrai saut dans le passé et ça incite au respect, au calme. Dans 10 minutes, ça ferme. Ah bon, déjà? Eh oui, ça ferme à 5 heures. Bon, allez, on fait vite le reste alors, hein? Oui, dans 10 minutes. On ne peut pas passer par là, sauf ceux qui veulent visiter vite, aller... On reviendra demain, non? Oui, bien nous nous dirigeons vers la sortie. Il y aurait une île dans un lagon. J'ai déjà vu ça quelque part, sur une carte. Ça, quand tu vas chez le psy, hein, tu demandes d'identifier ce que c'est. Toutes les toiles, il y a des hauts. Qu'est-ce que ça représente? On ne savait pas. On ne vous l'a pas dit. Quand je m'embêtais à l'école, je m'amusais à faire des trucs comme ça avec le compas. Je pense que tout le monde l'a fait aussi. Quand je suis gardien, j'ai l'impression d'être comme dans un rêve. C'est magique pour moi.
J'aime beaucoup ce travail. Ça fait un peu érotique quand même là. C'est la mort ça. Ça c'est la mort, regarde. Ce que je préfère, c'est le grain du papier, l'agrafe et les bords bruts, non découpés et non encadrés. J'avance, je recule, je prends mon temps, je reviens. C'est une gifle, l'art contemporain aujourd'hui, comme a été une gifle pour cela à l'époque. Mais c'est très bien, il faut que ça continue comme ça. Voilà, faut surtout pas cacher ce qui nous emmerde. Voilà. Moi, j'essaye de faire de la soudure et puis j'y arrive pas. Bon, l'œuvre, ça me dit rien, mais je regarde la soudure. Il a fait stage, certainement. Ça me fait penser à un poisson, mais ça a l'air compliqué quand même à faire. Hein? On ne touche pas, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ils ont mis un petit machin pour éviter que les gens se laissent. Je suis un grand admirateur de Picasso, voilà, c'est un génie, quoi. En 3 traits, faire un truc, là, pouf, voilà, c'est fini. Et c'est ça, là. C'est pas de travailler pendant des journées, quoi. C'est, avec 3 coups de crayon, exprimer quelque chose et que tout le monde reconnaît. C'est ça que j'aime chez lui. Superbe portrait. Il sort du cadre, il est présent. On ne sait pas pourquoi. C'est 1902, quoi. Il était tout jeune à l'époque. Il devait avoir 22-23 ans. Parce qu'il s'en passe des choses à l'intérieur quand on est devant un tableau, n'importe lequel, de toute façon il se passe quelque chose. Et après mettre des mots sur ce qui est ressenti, là, ça paraît un peu clair dans la tête, mais quand il faut le verbaliser, c'est pas évident, quoi. Je pense qu'il n'y aura pas 10 personnes qui vont ressentir la même chose devant une œuvre d'art. C'est chacun son domaine personnel, son expérience, son vécu, qui font que il se passe ci, il se passe ça pousse dans un sens, ça se pousse dans un autre, ça tire, ça répond, au contraire, ça repousse. Soutine, eh oui, j'aurais dû deviner. Vous voyez, je ne le connaissais pas. Mais oui, Soutine, il n'a fait que des choses tordues. C'est un tourmenté. La composition, l'équilibre et les couleurs. J'aime les couleurs, j'aime les couleurs.
Chagall. Oh, c'est fabuleux. C'est magique. On est avec lui. C'est extraordinaire de le voir de près, celui-là. Oh, il est très connu. Les tableaux, ils sont vivants que parce qu'on est là pour les regarder. C'est vrai, sinon, ils dorment. Mais c'est notre émotion, c'est notre œil qui les rend vivants. Les Allemands, ça va. Ça se passe bien en général, ça va. Oui. C'est les Anglais les plus indisciplinés. Les Anglais. Parce qu'ils frôlent les tableaux avec les mains. On a toujours l'impression qu'ils vont toucher les œuvres. Ça nous fait peur parce qu'ils peuvent louper leur coup, quoi. C'est drôle qu'il y ait un musée de cette envergure, quoi, de cette qualité picturale, à un coin perdu à la frontière espagnole. Le musée vit par ses visiteurs. L'insolite. Voilà, du jamais vu et des émotions. Regardez ce portrait-là. Ça, c'est... Il y a l'expression, il y a le jeu de la fraise qui est presque cinétique. Mais le problème, c'est pas de représenter, c'est que l'expression de la femme est portée à son apogée avec toute cette perfection. Il y a un côté inquiétant parce que c'est presque un échafaud. Je sais pas, il y a quelque chose de... Elle est calme, elle est intense, elle est souriante. Et en même temps, on se dit, c'est tenu à un fil, non? On se demande si c'est fait avec un pinceau à 2 poils ou un seul, tellement c'est fin. On dirait pas de la peinture, on dirait une photo. On continue par là ou qu'est-ce qu'on fait? Vous allez juste au premier et vous prenez l'autre ascenseur. Et vous allez au rez-de-chaussée et au premier étage. Si jamais on se perd, là... Je redescends au comptoir. Au zéro. Et les toilettes, c'est juste à droite. Moi, l'art se ressent. Il va y avoir une émotion. Moi, j'ai pas voilà, c'est tout. C'est comme ça que je construis l'art. Donc, maintenant, c'est peut-être très intellectuel. Donc là, j'ai pas encore, oui, peut-être un chemin que j'ai pas encore parcouru là. Parfois, il y a des tableaux qui me parlent, et puis d'autres, non, ça ne me dit rien. Mais je cherche rien de spécial, en fait. Je trouve que la servante a les pieds sales et c'est bien dommage.
C'est un peu le rapport de pouvoir entre la grande dame qui a les boucles d'oreilles, qui est bien plus belle. Et puis, les femmes du Doubs sont charmantes, bien doudues. Elle a des fossettes aux fesses. Magnifique, non? Pour le génie d'un peintre, il y a justement le côté vivant qui ressort, et puis il y a tous les autres qui peignent admirablement bien. Pourquoi il y a cette différence? Mais en fait, on la ressent sur certains tableaux, puis d'autres moins. Vous n'avez pas honte de montrer leur rondeur. Nous, maintenant, on se cache dès qu'on a des rondeurs, ça y est. Il y avait des beaux mecs quand même aussi. Hein. Et c'est un canon, hein? Il est canon, hein, dis donc. Ah, mais par contre, la flèche, j'aime pas. Hein. Oh, c'est le sang qui coule, non. Hein. Il est attaché, ça rend compte. C'était quand même monstrueux avant. Hein. Ça donne une image du Christ qui est quand même assez loin de la réalité. L'enfer, des gens, il y a des serpents. C'est d'abord une rencontre. C'est comme un beau paysage, on s'arrête, on dit tiens, ça mérite d'être regardé, c'est tout. Il étudie vraiment sans se soucier, a priori, ce que les gens forcément penseront de ce tableau. Parce qu'au fond, on ne ferait pas ça aujourd'hui, sauf à se dire ça marche parce que c'est choquant. Non, lui, il le fait. Ça marche parce qu'il est dans une quête intérieure et puis une étude sur l'art qui lui est très personnelle. Voilà. Montez les escaliers et à gauche, vous avez l'ascenseur sur niveau 1. Comment il a dit le gardien là tout à l'heure? L'escalier, par là-bas, je crois. Il n'y mène pas. En fait, je me demandais où se trouvaient les visites guidées et donc... Oui, alors attends, on va regarder le numéro, peut-être que ça va nous indiquer. Il a dit rez-de-chaussée ou après il s'est repris, il a dit... J'y retourne. C'est au premier étage du nouveau bâtiment, donc c'est par là? C'est par là-bas, donc là on peut soit sortir et remonter. On va essayer d'aller au 29. On attend qu'il nous parle, voilà. Mais bon, il a du mal. Ouais, il est triste. Il a plus le goût à rien. S'il nous regarde. Ah oui. Moi, j'adore être dans un musée tout seul. Je trouve que c'est vraiment un moment de méditation. Vous entendez ce silence? Black is black. Soulage, on l'aime parce que c'est Rodez, parce que c'est le granit, parce que c'est le côté obscur d'une vie difficile. On aime Soulage pour ça aussi. Non, tu l'aimes pas là. Moi, je l'aime pas parce que c'est trop black. Mais je peux comprendre quand même qu'à Rodez, peut-être... J'ai senti des fréquences comme je les comparais à la musique indienne. Je sens comme des glissements de tons, des quarts de tons qui sont très légèrement discordants, mais le tout fait une harmonie
C'est très sphérique. Hein. Soulage, ça se digère. Il faut une digestion, quoi. Ouais, bon, coup, faut l'avoir en bouche, quoi. C'est comme le vin, quoi. C'est presque une thérapie quand je me trouve devant une œuvre de Soulage. Tout d'un coup, j'ai l'impression de me sentir bien si je reste à regarder, c'est-à-dire essayer, pas de comprendre, mais de recevoir, et moi d'émettre, et c'est à partir de là que je me sens soulagé. Alors ça, c'est formidable. Les rêves s'envolent et les peintures restent. Quoi. Ça m'est arrivé de parler tout haut devant une œuvre où il n'y avait personne autour de moi. Mais, je ne sais pas si la peinture m'entendait, mais enfin, il y avait quelque chose. C'est beau, hein. C'est puissant.